Hello les amis, me revoilà. Je suis revenue de vacances depuis quelques jours et puis j'ai envie de reprendre contact avec vous parce que on parle beaucoup de l'instant présent, de vivre l'instant présent, vivre ici et maintenant. Et moi j'avoue que pendant longtemps je j'arrivais pas à percevoir ce que ça voulait dire. Puis je voyais pas ce que ça pouvait m'apporter en fait. Et bah, bien sûr, j'ai avancé sur mon chemin, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai compris des choses et je me dis que peut-être ça pourra vous rendre service, que je vous explique moi comment je l'ai perçu et comment je le comprends aujourd'hui. Alors en fait, souvent, quand on fait quelque chose, on n'est pas forcément là à ce qu'on fait. On est souvent dans soit bah, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, ou si j'avais fait ça comme ça, ou voilà, ou alors bah, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce que je vais faire à manger, on a beaucoup de pensées dans nos têtes, dans notre tête, qui font qu'on a du mal à se fixer sur l'instant présent, alors que on a bien conscience que le passé, on n'a plus la main dessus. C'est passé, c'est fini. Qu'il soit joyeux ou pas, qu'il nous ait plu ou pas, le passé, c'est fini. On n'a vraiment plus la main dessus. C'est fait, c'est fait. Donc quand c'est joyeux, ben forcément, on peut toujours y penser parce que ça peut être de la nostalgie. Quand ça a été difficile, ben, ça peut être du regret, ça peut être des remords et de la culpabilité de pas avoir fait ceci, de pas avoir dit cela, de pas avoir été juste, enfin bon, tout ce qui va avec ce qui n'a pas été fait en conscience, quoi, en fait. Le présent, ben, je l'ai symbolisé comme un petit cadeau. Parce que quand on offre quelque chose, on dit souvent je t'offre un présent. Effectivement, euh, le présent c'est un vrai cadeau. Parce que du coup, quand on est là à ce qu'on fait vraiment, qu'on n'est pas en train de penser à ce que j'aurais pas dû faire ou ce que j'aurais mieux fait de faire ou qu'est-ce qu'on va faire après, on le fait en conscience. Et faire les choses en conscience, c'est les faire consciencieusement. Et quand on fait les choses consciencieusement, on les fait bien, on les fait de façon juste, on est juste à ce qu'on fait, quoi, en fait. Et quand c'est fait de façon juste, ben on n'a pas à y repenser après, puisque dans 5 minutes, ce que je vous dis là, ce que je fais là maintenant, ça sera déjà du passé. Et si c'est juste, ben on n'a plus à y repenser. Donc on peut pas avoir du regret, de la culpabilité ou bien quand on vit vraiment les moments joyeux, bah peut-être que certains seront nostalgiques, mais quand on le vit vraiment à plein, on vit complètement ce qu'on vit, bah j'ai l'impression qu'on y pense moins. Ok? Et donc, du coup, quand on fait les choses de façon juste, eh bien, l'instant d'après, qui va venir là, tout de suite après, c'est le futur. Bah, il va bien se dérouler parce qu'on l'aura très bien préparé dans le présent. Donc, en fait, quand on évolue de cette façon-là, en pensant que bah, le passé, ça y est, c'est fait, on n'y pense plus. Parce que justement, quand je suis dans le présent, je fais les choses juste, je suis à ce que je fais, je les fais en conscience, donc tout va bien et je n'aurai pas à regretter, ni avoir de remords, ni de culpabilité, puisque ça sera fait de façon parfaite, hein, comme elles doivent se faire. Et même si on se trompe, etc., on aura fait au mieux. Et puis du coup, eh bien, le futur sera forcément découlera de ce qu'on a fait dans le présent. Donc, intellectuellement, quand on pense comme ça, on comprend l'intérêt d'être dans l'instant présent. Ce n'est pas toujours évident, je le conçois, parce que dans nos journées, on s'en rajoute, on s'en rajoute, on s'en rajoute, et on pense toujours à ce qu'on va faire après, ou je vous dis ce qu'on n'a pas bien fait avant. Eh bien,
depuis quelques jours là, puisque je suis rentrée de vacances la semaine dernière et j'ai eu 2 jours à la maison où il n'y avait rien de prévu en fait. Et j'ai pu expérimenter, être dans l'instant présent, c'est-à-dire ne pas me dire qu'est-ce que je vais faire ou bien sûr, je savais qu'il y avait des choses à faire. Et je me suis comment dire, je me suis vraiment contentée d'être là maintenant, dans l'instant présent, sans me polluer la tête. Et quand il y avait des pensées qui revenaient, je les laissais passer et j'étais vraiment à ce que je faisais. Et j'ai trouvé que ma journée a été très, très douce et facile. C'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais vous donner l'exemple donc de ma journée. Donc l'autre matin, on devait se retrouver au marché avec mon compagnon. Moi, j'avais un rendez-vous chez le dentiste avant, et lui, il avait un rendez-vous au garage. On avait la semaine dernière qu'une clé parce que la fille de mon compagnon avait emmené la clé de la voiture avec elle. Donc, on avait qu'une clé. Voilà, pour vous situer la chose. Moi, je me prépare pour partir chez le dentiste. Puis, je sais pas pourquoi, je pense que je dois revenir dans le salon. J'y vais. Et sur la table, je dis, ah, ma carte bleue, elle était posée sur le salon parce que j'avais payé un truc sur Internet avant et j'aurais oublié ma carte bleue, donc pour payer le dentiste, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc je dis, oh, merci, j'ai failli l'oublier. Donc, je sais pas pourquoi je suis revenue dans le salon, mais en tout cas, j'ai repris ma carte bleue. Dans la voiture, j'ouvre mon sac, mais j'avais pas vraiment à l'ouvrir puisque avant de partir, j'ouvre mon sac et je vois la clé de la voiture, de l'autre voiture, que mon compagnon devait emmener au garage. Je me dis, mince, il va pas pouvoir y aller s'il n'a pas de clé. Donc je reviens et je dis, tiens, t'as de la chance parce que sinon t'aurais pas pu partir. Et imaginez que je parte chez le dentiste, que lui n'ait pas de clé pour aller à son rendez-vous. Ça aurait été compliqué, quoi. Et là, juste, je vois la clé, je lui ramène. Bon, voilà, c'est super. On va chacun de son côté. Moi, je vais au marché et il se met à pleuvoir. J'avais pas de parapluie, ni de coup de vent, ni rien. Donc, je lui envoie un petit texto en lui disant, bah écoute, dis-moi quand t'arrives, j'attends dans la voiture. Donc, j'attends dans la voiture. Il n'a pas eu le temps de regarder mon texto, certainement. Et juste, quand une voiture partait devant moi, quand j'étais garée, juste, il arrive et il a trouvé une place juste devant moi. Donc, on n'a vraiment pas eu de mal à se retrouver. C'était chouette, quoi. Donc, ça vous semble peut-être des tout petits détails, mais moi, j'ai l'impression que ça a été facile parce que j'étais là juste à ce que je faisais, quoi. Et l'après-midi, donc, je prévois d'aller à la déchetterie. J'arrive à la déchetterie, il y avait pas mal de monde, mais il y avait juste une place pour me garer, donc je me gare. J'emmène toutes les petites choses qui n'étaient pas très lourdes. Et juste au moment où j'avais les 3 trucs qui étaient vraiment lourds, eh bien, ça s'est dégagé. Et j'ai pu avancer ma voiture juste devant les meubles et tout ça qui étaient un peu plus lourds. Donc j'étais super contente, je trouvais ça aussi assez facile. Et au moment où je rentre dans ma voiture, il y a mon téléphone qui sonne, juste au moment. Et c'était un livreur qui devait m'apporter quelque chose le matin. Et donc, mon compagnon était resté dans la journée, je veux dire. Et mon compagnon était resté exprès pour recevoir ce colis. Et en fait, il était dans le jardin, il n'a pas entendu la sonnette. Et donc, le livreur m'appelle, je suis devant votre portail, j'ai pu appeler mon compagnon pour qu'il aille au portail, etc. Juste quand je rentrais dans la voiture. J'ai trouvé aussi ça super. Et quand j'ai entre 2 trucs que j'ai déposés à la déchetterie, je reviens à nouveau dans ma voiture, j'entends un texto. Et en fait, le livreur me demandait le numéro de ma livraison, de ma commande, parce que sinon il n'aurait pas pu déposer. Et juste, je rentre dans ma voiture à ce moment-là. À chaque fois, tout s'est bien déroulé, c'était doux, quoi. Et j'ai eu l'impression que toute ma journée s'est déroulée comme ça, sans me poser de questions. Et je me dis, ben, c'est peut-être ça, être dans l'instant présent. C'est peut-être pour ça que ça facilite la vie et qu'on dit que c'est si bien d'être dans le ici et maintenant. Donc, ce que moi
j'en conclus, c'est que plutôt que d'être dans le contrôle, de tout vouloir, de tout vouloir faire comme si on avait toutes les manettes en main, ben, lâcher et de se laisser porter comme ça, même si vous êtes un peu en retard, si vous ressentez que vous devez aller dans telle ou telle pièce, ben, laissez-vous guider par ces choses-là parce que en fait, c'est votre intuition. Et l'intuition, c'est magique en fait parce que c'est notre sixième sens. Et j'ai l'impression qu'on est un peu handicapé de l'intuition. On n'écoute pas ça. On n'a pas appris. Et là, comme bah, moi, j'apprends un peu à me laisser, à lâcher prise et à me laisser guider par cette intuition qui, je peux pas vous dire que je l'entends, c'est que il y a comme une pulsion qui me pousse, par exemple, à aller dans le salon, mais je sais pas pourquoi. Et c'est ça qui est difficile aussi, c'est que quand on est à l'écoute de notre intuition, on ne sait pas pourquoi on fait ça. On ne sait pas pourquoi, par exemple, vous êtes attiré par telle ou telle chose. Eh bien, vous allez avoir envie de le justifier, mais on ne peut pas le justifier. Sincèrement, je ne savais pas pourquoi je devais aller dans le salon à ce moment-là. Pourquoi je devais regarder dans mon sac à ce moment-là. Et si on veut être dans le contrôle, on va pas écouter ça. Bah non, je vois pas pourquoi je regarderais dans mon sac. Allez, j'y vais, je fonce, bille en tête. J'ai rendez-vous chez le dentiste, faut que je me dépêche, etc. Bah, j'ai compris que si je ralentis mon rythme et que j'écoute tout ça, ça me facilite la vie. Alors, je vais continuer à expérimenter, mais j'ai eu envie de le partager avec vous pour que vous l'expérimentiez aussi peut-être, et puis que vous me fassiez des retours en me disant qu'effectivement, quand vous êtes vraiment dans le présent, bah, il n'y a plus à regretter le passé, parce que imaginez que j'ai pas regardé dans mon sac, j'ai pas écouté ça, ou je me suis soit dit, allez, j'ai pas le temps. Je serais arrivée chez le dentiste, mon compagnon m'aurait appelé, hey, j'ai pas la clé, j'ai rendez-vous, faut que tu reviennes. Imaginez le stress. Imaginez le stress. Et je pense que c'est ça qui nous stresse, c'est qu'on n'est pas à l'écoute de cette petite voix qui nous envoie des infos, des signes et qui nous facilite la vie. Voilà. L'expérience que j'en ai aujourd'hui et ben, allez-y, expérimentez ça. On en reparle et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Peut-être que ça vous arrive à vous aussi. Peut-être que vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre intuition, ou peut-être vous n'y arrivez pas. Peut-être c'est difficile pour vous. C'est un vrai travail. Moi, j'avoue que quand j'ai des journées comme ça où j'ai rien de prévu, c'est beaucoup plus facile. Alors que quand on a du travail, quand on a les enfants, c'est compliqué. Mais le petit truc qui me fait remarquer si je suis dans mon mental qui me pousse à faire des choses, c'est que je sens de l'impatience. Je me dépêche à faire des choses. Quand j'arrive à ralentir, là, je sens que j'arrive à écouter mon intuition. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que n'hésitez pas à être à l'écoute de votre présent parce que c'est un vrai cadeau en fait. Ça change tout. Ok? À bientôt. Bonne fin d'été à vous et bonne fin de vacances peut-être.